Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais parler rapidement avec toi du fait que tout ce que tu fais en cachette se verra en public. Comme par hasard, dès que je te dis en cachette, tu penses à quelque chose de péjoratif. Non, car ça peut être un régime, ça peut être un effort, ça peut être un nouveau skill, une nouvelle compétence que tu es en train d'acquérir. Même si cela est bénéfique, si tu le fais en cachette, cela va se voir. Aujourd'hui, mon frère, on va regarder rapidement pourquoi pendant des années, tu t'es demandé pourquoi telle star, pourquoi telle personne. Pourquoi une personne qui a été encensée par tout le monde, mais que tu ne ressentais pas correctement, est en train de descendre dans les bas-fonds? Car oui, l'aura de toutes les personnes que tu ne ressentais pas auparavant est en train de ressortir au grand jour. Reste avec moi mon frère, on va regarder rapidement comment tu peux gérer cela, ce qui va se passer pour toi et pourquoi cette année précisément va créer un grand changement pour toi si tu es du côté des personnes qui sont disciplinées en cachette et qui pourront enfin briller en public dans un futur proche. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un très bon mois de mai. On est en train de finir les 10 derniers jours de ce mois-là. On est en train de rentrer dans cette phase de l'année où il fait vraiment beau, où tout le monde est en train de se révéler, où les femmes sont beaucoup plus prêtes à discuter, à connecter. Et ce qui se passe, c'est que dans cette période de l'année, c'est là où tu vas voir tous les petits attributs. C'est là où tu verras celle qui a un peu de graisse, celui qui a trop mangé. Pourquoi? Parce que le soleil va révéler au grand jour les imperfections et les conneries que tu as fait en hiver et en automne. Là, tout le monde va se précipiter pour avoir un summer body. Tout le monde va essayer d'arranger les choses pour ne pas se casser la gueule. Mais ce que tu as fait est fait et tu vas devoir payer le prix. Donc, soit tu as payé le prix de la discipline, soit tu payes le prix de te discipliner rapidement et tu vas quand même payer des pots cassés. Mais ce qui se passe, c'est que tu vas le payer soit tout de suite ou soit plus tard et enfin avoir un bénéfice à long terme ou soit chiller et avoir beaucoup de bons moments, mais le regretter sur le long terme. La première chose que je voulais un peu dépoussiérer avant qu'on avance, c'est le fait que tu regardais des gens, tu les voyais sur un terrain de foot, tu les voyais en public, tu les voyais chanter et tu te disais, malgré les pactes que le gars a fait, malgré les conneries qu'il a fait, je vois que le gars, c'est quand même une merde. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu en tête pendant un long moment et ça commence à revenir au grand jour où des personnes comme P. Diddy sont noires. Pourquoi? Parce qu'elles ont fait des choses, mais tu ne t'attendais pas à ce que ça soit aussi noir. Et d'autres personnes, tu te disais, bizarrement, je ne sais pas pourquoi ce gars-là, il est sur le banc, je ne sais pas pourquoi ce gars-là, il n'est pas en avant, mais il a quelque chose. Et dans les deux cas, si les deux continuent, ça va être pire que ce qu'on pensait. Pire parce que ce sera plus noir que ce qu'on pensait pour P. Diddy et avec plus d'aura et d'énergie qu'on ne pensait pour toi parce que tu es en train de charbonner et cet effet cumulé va péter au grand jour. Donc, juste pour vous dire, actuellement, on est en train de refaire les stocks par rapport au Semen Retention Booster. Il faut savoir que c'est un complément alimentaire qui travaille dans le fin fond de ta circulation, de ta spermatogénèse, de ton charisme et qui va permettre que tu aies un glow beaucoup plus fort. Il est important de se complémenter parce que la nutrition, ce qu'on a actuellement n'est pas au top. Et on est en train de voir ça sur Patreon où la nutrition, on est en train de passer à un autre niveau et chacun des gars ont l'impression qu'ils viennent de commencer en rétention. Donc, si tu veux comprendre un petit peu le game, aller à un haut niveau, c'est juste 5 € ou 5 $ américains par mois. C'est très peu pour beaucoup d'informations. Bien sûr, la masterclass des secrets de la rétention séminale est en promotion. Si tu veux comprendre un petit peu ce qui va t'arriver dans les prochains mois en faisant ce qu'il y a dedans, écoute cette vidéo et tu verras que ton glow, ton aura et toutes les petites choses que tu feras en cachette par rapport à cette masterclass vont exploser au grand jour. Donc, la première chose qu'il faut savoir et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'année 2025, lorsqu'on additionne 2 plus 2 et 5, le 0 n'étant pas additionné, on voit que ça donne 9, ok? Et le 9, en fait, c'est une fin de cycle. C'est une fin de cycle où on va compter un petit peu tout ce que les gens ont fait et on va peut-être voir que c'était beaucoup plus noir que c'était ou on va voir que c'était beaucoup plus beau que c'était. Mais dans les deux cas, on est en train de peser un petit peu le pour et le contre et plus les jours passent, plus les mois passent, plus les trimestres et les saisons s'enchaînent, plus on remarque exactement qui révèle ce que l'on ressentait un petit peu et qui est en train de commencer à exploser par rapport au travail qu'il faisait en cachette. Et ça, tu vas voir que s'il y a une fin de cycle, si tu n'es pas encore OK avec tout ce qui est numérologie, astrologie, etc., tu vas te rendre compte que c'est super précis. Parce que oui, 2025 est une fin de cycle. Elle est P. Diddy, elle est Baldassar, il y a plein de gens, il y a même des personnes de ta famille où tu vois qui ont fait de la sorcellerie sur un tel ou un tel, des gens qui étaient supposés proches qui commencent à te détester, des personnes qui étaient des sœurs et des frères qui s'aimaient, qui commencent à se chamailler. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus cacher les choses. Et 2025, c'est une année 9. Donc, si c'est une année 9, normalement, la suite sera une année 1. Et bizarrement,
comme c'est ainsi fait, comme c'est tellement précis, tu remarques que 2026, lorsque tu additionnes cela, ça te donne 2 plus 2 plus 6, ça donne 10. Et donc, le 0, on ne l'additionne pas, ça va te donner 1. Donc, tout ce que tu es en train de faire et tu as l'impression que tu vas presque exploser, tu vas presque lâcher prise, tu vas presque être KO parce que tu te dis, je fais tout ce qu'il faut, je suis carré sur ma diète, je fais tout ce qu'il y a écrit dans la masterclass, je prends les coachings et tout. Et bizarrement, tu sens que c'est en train d'exploser, un peu comme un bouton que tu as sur la gueule et que ta mère te dit non, ne touche pas ça, c'est pas encore mûr. Mais toi, tu as envie d'aller au bout, tu as envie d'exploser ça un peu trop tôt. Sache que cette explosion-là, elle requiert un minimum d'énergie, un minimum de patience et surtout un minimum d'effets cumulés. Donc, avant que le 2025 soit fini, attends pour que tu puisses avoir le compte pour exploser correctement sans que personne ne puisse te retenir. La première chose qu'on va voir, c'est tout simplement que ton aura, ton charisme, il est déterminé par la personne que tu es réellement, la personne que tu es réellement en cachette. Beaucoup de gars pensent qu'ils sont forts, qu'ils sont beaux, qu'ils sont extrêmement puissants et une femme de 1m65, 1m70, peu importe, un petit bout de chou, elle va réussir à te faire voir pile ce que tu as caché pendant un long moment. Car oui, la femme est la partie de Dieu divine, féminine, qui va t'observer et mettre en lumière tout ce que tu fais de mal. Elle sait exactement si tu es LeBron James, elle sait exactement si tu t'es retenu, elle sait exactement si tu fais trop par rapport à cette rétention et elle sait exactement si tu es timide alors qu'en réalité, tu as envie de venir lui parler. Donc oui, tout ce que tu vois à l'extérieur, tout ce qui est autour de toi, tous les blocages que tu as, tous les moments où tu dis c'est la faute des personnes, il faut que tu saches que ces blocages-là sont à l'intérieur de toi. Et ton univers, il est unique. Ton univers, c'est tout simplement l'intérieur de ton cœur et c'est une réflexion de ce qu'il y a à l'extérieur. Et ce que tu vas remarquer, c'est que beaucoup de gars, à peine ils se retiennent, ils ressentent une certaine fierté. Et ils viennent en coaching, Chris qui me dit, je comprends pas frère, j'ai bossé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et lorsqu'il faut parler à une meuf au gym, etc., je stresse encore. Pourquoi? Parce que ce n'est pas en 1 an et demi, 2 ans de rétention ou en 1 an et demi, 2 ans de développement personnel ou en 1 an et demi et 2 ans de muscu que tu vas rattraper toutes ces années d'incompétence ou de masculinité bafouée. Donc, il faut comprendre que oui, l'arbre repousse plus vite que tu ne l'as coupé. La nature reprend ses droits plus vite que tu l'as jeté un peu partout. Mais il faut quand même donner du temps au temps. Et ce que je veux t'expliquer, c'est que la fierté que tu as rapidement après 2-3 semaines ou la honte que tu as parce que tu viens de relapse, tout simplement, cela va transparaître dans ton énergie sexuelle qui est tout simplement le root chakra et ça va paraître à la fin. Ok, on parle d'aura, tout le monde aime parler d'aura, etc. Mais as above, so below. Donc, ce qu'il y a au-dessus de toi, donc ton auréole, va transparaître de ce que tu as au niveau de ton root chakra, de comment tu gères ton énergie sexuelle. Si tu es une femme et que tu commences à peine à te retenir et que tu vas au gym et que tu es dans ton célibat, tu vas voir que les hommes vont déjà venir vers toi avant même que tu sois en train de voir de réels résultats. Pourquoi? Parce que ton énergie et ton aura commence à montrer le chemin que tu es en train d'emprunter. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus ton estime de toi-même est en corrélation avec ton potentiel et plus tes habitudes sont en corrélation avec les deux premiers, alors tu vas voir que ton glow va être exceptionnel. Beaucoup de gars se demandent pourquoi certains joueurs ne sont pas allés à leur plein potentiel, n'ont pas pu faire Ligue des Champions, etc. C'est parce que oui, leur potentiel était là. Oui, leur estime d'eux-mêmes était là, mais tu avais l'impression qu'ils avaient la grosse tête parce que leurs habitudes n'étaient pas au même niveau que cela. Donc, dès qu'il y a une des 3 métriques qui n'est pas correcte, ça va créer un décalage. Et pour que ton aura soit parfaite, pour que ton charisme soit parfait, parce qu'il n'y a pas de compétition avec toi, lorsque tu te retiens, il y a une seule et unique vibration de toi. Et cet univers-là s'équilibre avec la vibration de cette personne-là à son plein potentiel. Lorsque tu vas le faire, tu vas voir que ton charisme va ressortir et que tu auras une cohésion plus facile avec les gens qui sont dans des vibrations plus élevées. Pourquoi? Parce qu'en haut de la pyramide, tout le monde s'entraide et tout le monde fait les choses correctement, en cachette ou en public. On est la même personne en public ou en privé. De l'autre côté, tu vas remarquer que tu auras des difficultés avec les personnes de vibration basse. Et ça va arriver jusqu'à ce que l'année 2025 soit finie, jusqu'à ce que la fin de cycle, qui est le chiffre 9, se fasse. Et tu vas voir que plus tu auras envie d'exploser, plus tu auras envie d'arrêter ces bonnes habitudes, plus tu auras envie de te dire « Putain, j'en ai marre, frère, je me retiens, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui est en train de me montrer que je vais enfin avoir cette gloire et cette récompense de tout ce que j'étais en train de faire. » Mais quand même, tu verras que tu auras cet arrachement qui va se faire à des personnes de basse vibration. Et là, pourquoi? Parce qu'en bas, c'est agressivité, animosité, le côté un petit peu animal où tout le temps il y a du manque et du stress.
Et là, tu verras que toi, autant tu es plein et tu as une aura, autant de l'autre côté, on est vide et on est dépressif. Autant toi, tu auras de la fierté, autant de l'autre côté, il y aura honte et culpabilité. Car la seule et unique personne qui peut savoir que tu as fait des conneries, c'est Dieu. Et la seule et unique personne qui peut savoir que tu as fait des conneries, c'est toi. Bizarrement, si tu as une mauvaise estime de toi-même, normalement, tu as une mauvaise foi en Dieu. Car beaucoup de personnes essayent de dissocier les deux, mais plus tu te retiens et plus tu remarques qu'à l'intérieur de toi, lorsque tu es aligné, ton aura brille parce que tu es en alignement avec la conscience. Et la conscience, c'est la voix authentique de Dieu. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans l'ère où on vit, il y a une accumulation d'habitudes. Il y a une accumulation d'habitudes cachées qui se révèlent au grand jour. Avant, ça prenait beaucoup de temps parce qu'on était dans une ère physique. Donc, si par exemple, tu voyais une tante ou un oncle qui a fait une connerie ou qui a fait des attouchements sur un enfant ou qui a fait des bêtises, ça ne sera pas révélé. Cet enfant-là aura une vie gâchée et il va tout simplement grandir et on va se demander qu'est-ce qui arrive à cette fille ou à ce garçon. Maintenant, mon frère, le tonton, la personne ou la personne qui fait des dingueries dans une équipe, dans une association, peu importe l'endroit, ça se saura dans 2-3 semaines. Pourquoi? Parce qu'on est dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, mon frère, c'est instantané. Si je te dis ne pense pas à un éléphant rose, directement tu vas penser à cela parce qu'il n'y a pas de cellules, il n'y a pas de scission de la cellule, il n'y a pas de choses qui vont être dans le physique où ça va te prendre du temps pour créer la chair, etc. Dans le spirituel, les choses se font instantanément. Et vu qu'on est dans la fin de cycle physique, et qu'on entre dans le spirituel, tout ce qui se fait en cachette se révèle tout de suite. Et ce que je remarque actuellement, c'est que les personnes qui font des dingueries ou les personnes qui font le bien sont toutes les deux étonnées parce qu'elles ne s'attendaient pas à avoir des problèmes aussi élevés. D'ailleurs, elles ne s'attendaient pas à avoir des problèmes tout court. Parce qu'il y a deux écoles. Il y a l'école qui pense que sur cette terre-là, ils vont pouvoir maximiser cela et pouvoir rester dans ce corps physique. Donc, ils maximisent, ils restent longtemps sur le même truc. Ils font en sorte de bosser sur des sacrifices et des choses pour maintenir leur emprise sur le monde physique. De l'autre côté, il y a nous qui sommes actuellement en train de comprendre que nous ne sommes pas un corps, mais nous avons un corps. Et à mesure que nous avançons, nous nous rendons compte que notre corps prend moins le pas et que notre esprit prend le pas sur tout et nous fait ressentir des choses qu'on ne ressentait pas. Et on se rend compte qu'on a peut-être une dizaine de sens qu'auparavant on ne voyait pas. Les 5 sens se font tromper facilement à cause de AI. Par contre, l'intuition et le ressenti te font ressentir que malgré le AI, malgré la vidéo, malgré le montage ou le BBL, tu sens qu'il y a quelque chose qui est faux là-dedans. Et ça, c'est l'œil qui est ici qui prend le pas sur les deux yeux qui peuvent être facilement aveuglés. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que tout le monde est étonné. On s'attendait à ce que Balthazar ou P. Diddy ou les procès qu'on voit actuellement allaient révéler du sale. Mais ce qui se passe, c'est que c'est encore plus sale que ce qu'on pensait parce que l'effet cumulé est encore plus fort que ce qu'on pensait. De l'autre côté, tu es en train de bosser. Même moi, mon frère, j'ai fait plus de 10 ans en développement personnel, plus de 15 ans en vente, pas mal d'années à coacher des gars en séduction et je me retrouve à me demander comment je fais des vidéos tous les jours avec une facilité. Le truc, c'est que lorsqu'il faisait moins 40, j'allais quand même sur le terrain. Lorsque c'était difficile et je stressais, j'allais quand même à l'église et parler devant plus de 4000 personnes. Lorsque je stressais et que j'étais fatigué, je privilégiais le fait de travailler la batterie pour pouvoir jouer en public. Et tous ces skills-là te préparent pour maintenant venir parler à des gens et avoir une aura et une facilité à faire ce que d'autres personnes prennent du temps à faire malgré le fait qu'ils aient des notes, malgré le fait qu'ils soient préparés. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que toi-même, tu seras étonné si tu continues à bosser. Les gens même qui font du sale sont étonnés parce qu'ils continuent à faire des conneries en pensant que ça va continuer. Et ce qui se passe, mon frère, c'est qu'actuellement, tu es en train de te retenir, mais il y a une meuf également qui prend le même chemin à l'opposé. Elle est en train d'attendre un gars comme toi, tu es en train d'attendre une meuf comme elle. Vous êtes en train de passer par des difficultés et chacun de vous a envie de faire autant de conneries qu'il a également envie de rester sérieux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous serez tous les deux étonnés de la personne que vous êtes devenu et étonnés de la personne qui vous aime tant avec autant de qualité. Car l'être humain est tellement dans l'état physique, même nous qui sommes en train d'entrer dans cette ère spirituelle, sommes tellement habitués avec le physique que nous sous-estimons le fait que l'effet cumulé est la plus grande force de l'univers. Car actuellement, 2025 est une année de fin de cycle. Donc, ce que je veux te dire, c'est qu'il faut juste que tu continues à bosser, que tu ne t'arrêtes pas. Et même si tu as des moments de flatline, non pas sur la rétention parce qu'on a passé le niveau, mais plutôt sur le plan spirituel ou le plan des projets, sache que si tu as l'impression de bosser et qu'il n'y a aucune feuille qui commence à sortir du sol, c'est tout simplement parce que les racines s'enfoncent et s'enfoncent et s'enfoncent encore pour que tu puisses aller le plus haut en altitude. Parce que plus tu vas t'ancrer correctement, plus tu vas répéter
alors que tu as l'impression que rien ne bouge, plus tu auras les fondations solides pour que tu puisses aller en haute altitude. Donc, ce que je veux te dire, mon frère, c'est que cette chaîne-là, c'est du solide. Ça fait pas 2 jours que je bosse sur ce genre de truc. Ça fait pas 2 jours que je bosse sur mon élocution et sur la façon de m'exprimer ou de parler aux hommes. En 2014, je me rappelle, j'étais en train de faire du porte-à-porte et j'étais en train de dire aux gars, lorsque j'aurai réussi, lorsque je serai grand, lorsque je serai arrivé à un niveau de développement personnel assez grand, je pourrai enfin écrire des livres, coacher des gars et tout simplement le faire pour le plaisir. Le truc, c'est que Dieu, il n'est pas en train de te voir là pour le plaisir. Il te prépare, il te brise, il te fait passer par le feu pour que tu puisses devenir l'or qui est éprouvé par le feu. Actuellement, tu es en train de stresser, mais ton aura, ton succès et tout ce qui vient avec est quelque chose qui est bâti à long terme. Non pas par ego, mais qui bâtit un caractère solide. Donc, comme tu l'as compris, encore une fois, 2025, c'est une année neuve, une année de fin de cycle. Les premiers seront les derniers et ça va bientôt se passer. Mais il faut que tu continues à semer pour que tu puisses récolter plus que ce dont tu as besoin, plus que ce qui t'est nécessaire. Actuellement, mon frère, même si tu ne vois pas ton potentiel, il y a beaucoup de gens qui autour de toi le voient, car ils sont haineux. Même si tu ne vois pas ton potentiel, il y a beaucoup de gens autour de toi qui t'aiment et qui voient que tu brilles. Donc, continue, mon frère, car même si tu penses que rien ne bouge, toutes les personnes qui sont autour de toi voient que tu vas exploser. Donc, continue, sois constant, sois la seule chose que toute personne qui parie sur le physique et l'humain n'est pas, c'est-à-dire constant. Donc, partage ça, mon frère, like, abonne-toi et surtout réécoute cette vidéo-là, surtout dans les moments où tu vas péter un câble parce que tu as l'impression que rien n'avance et que tu es au même endroit alors que tu es en train de voir des personnes qui ne le méritent pas, soi-disant avancer. Tout se récolte, tout se sait, même si cela ne paraît pas. Donc, retiens-toi, élève-toi et continue ton entraînement comme si l'entraînement était ta récompense. Peace.